Donc, je me rappelle en 2008, pardon, m'être fait opérer de l'épaule du bourrelet glénoïdien. De là, j'avais une reprise tranquille avec Marina. Et suite à plusieurs blocages de dos et puis une épaule qui venait de se faire opérer, elle m'a conseillé de venir te voir. Et à la suite de ça, donc déjà, c'était la première fois pour moi que je ressentais premièrement émotionnellement quelque chose quand quelqu'un me traitait. Deuxièmement, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'étais autant vidé quand je sortais d'une séance avec n'importe quel thérapeute que ce soit au niveau médical. Je me rappelle, tu m'avais prescrit des huiles de pépins de pamplemousse ou de pépins de raisin, un truc comme ça, si je me souviens bien. Mais loin, pendant au moins 2 bonnes heures. Je me suis réveillé, je ne savais plus où j'étais. Une fois que je me réveille, j'ai l'impression que tout va bien, mais pas forcément comme si tout avait radicalement changé dans mon corps. Et pourtant, le lendemain à l'entraînement, ma coach me reconnaissait plus. Elle arrêtait pas de me demander: mais qu'est-ce que t'as fait? T'es vachement plus grandi, je te sens plus délié, t'es vachement plus avec ton cheval. Et je pense que mécaniquement, je fonctionnais beaucoup mieux parce que y avait la séance qui avait fait son effet. Et au-delà de ça, j'étais vachement plus en lien avec l'extérieur, et à savoir mon cheval. Et dans une discipline comme l'équitation, c'est vrai que si t'es pas en connexion avec ce qui t'entoure, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, ça m'a... Ouais, moi j'ai fait l'une des séances, je vais pas dire une des séances de ma vie, mais c'était un entraînement de rêve un petit peu, parce que j'avais l'impression de tout sentir, de flotter sur le cheval. C'était assez génial. Et puis et ma coach qui me poussait alors que j'étais entre guillemets en train de revenir de blessure, qui me poussait quand même à me mettre debout, à faire des trucs que ça faisait longtemps que j'avais pas fait, puisque je m'étais fait opérer. Et puis tout fonctionnait, tout allait super bien. C'était vraiment une sensation super cool. Et puis après ça, on a été amené à se revoir plusieurs fois pour différentes choses. Et à chaque fois, ça a été des bonnes surprises. Et toujours cette même décharge émotionnelle dans les heures qui suivent la séance, c'est-à-dire un espèce de vide, et puis après ça, sans qu'il y ait, j'ai l'impression, un grand changement, c'est-à-dire que je passe pas du noir au blanc, mais je suis juste bien. Et, et, et cet état de bien-être vient s'installer tranquillement, et pas d'une manière soudaine. Et ce que je me rappelle aussi, c'est que je me sentais bien dans mon corps et bien dans mon être. Et ce qui était agréable, c'est que pour moi, qui est quelqu'un qui a du mal à parler, enfin, je sais pas si on peut dire que j'ai du mal à parler, mais si, ouais, je garde un petit peu tout. Dans tes séances, on n'a pas forcément besoin de parler, et ça agit, j'ai l'impression, comme si on allait voir une psy, parce que tu trouves des points qui sont, comme tu disais tout à l'heure, le viscéral, le machin, qui pour moi n'avait... je t'avoue, quand tu as commencé à me parler de ça les premières fois, je me disais ok, il est un peu perché, je vais suivre ce qu'il me dit, mais limite un peu sceptique, en train de me dire est-ce que je vais pas dire charlatan, mais est-ce qu'il me parle pas de trucs pour essayer de mettre un point sur ce que j'ai pas forcément. Et puis finalement, dès que tu appuies sur le machin, tu te rends compte qu'en fait il y a une douleur profondément ancrée dans le truc, et c'est assez bluffant de savoir que toi tu la sens avant même que tu aies mis le doigt dessus. Et
Et puis, au-delà de la douleur physique, ouais, il y a des choses qui se dégagent en plus de ça de manière psychologique. Donc, c'est une méthode que je connaissais pas, dont j'ai parlé à beaucoup de monde, notamment je t'avais envoyé un mec qui s'appelle Yvan, qui est maintenant ostéo en Allemagne, que tu avais aussi bluffé. Voilà, et c'est une méthode assez bluffante, notamment aussi le fait d'être traité debout. Ça, c'était la première fois pour moi. Et alors, c'est pas une méthode forcément qui est dans la délicatesse, entre guillemets, dans le bien-être, là où des fois des personnes peuvent nous masser pour qu'on se sente mieux, et puis on commence à s'endormir, s'assoupir, c'est agréable, c'est confort. Là, c'est pas que dans le confort, mais par contre, on sort de là, on se sent requinqué, quoi. Et voilà ce que je peux dire un petit peu de mon vécu avec toi. Et si, je vais quand même conclure par le fait que je t'ai connu en décembre 2018, si je me souviens bien, ou c'était peut-être en novembre 2018, non, 2008, pardon, novembre 2008, et qu'en août 2009, je suis champion d'Europe et je gagne mon premier titre. Donc, et ce qui a vraiment changé dans ma voltige en 2009, c'est pas ma technique, puisque ma technique, j'étais déjà puissant, j'étais déjà fort techniquement, j'étais déjà assez acrobate, j'arrivais à faire toutes les prouesses que je faisais, je les tournais déjà. Par contre, j'étais quelqu'un d'assez trop gymnique et dur sur le cheval, et à partir de ce moment-là, je me suis baladé sur mon cheval, et j'ai pris une confiance en moi et le cheval, et plus qu'une confiance, un lien. Je suis rentré vraiment en lien avec le cheval, en fait. Avant, j'étais sur le cheval, et après ça, je crois que j'étais avec le cheval. Et ouais, c'est ce qui a changé ma voltige. Et du coup, après ma vie, puisque après ça, j'ai fait champion du monde, enfin champion d'Europe, champion du monde, je gagne 3 coupes du monde d'affilée. Et donc, du coup, ma notoriété étant ce qu'elle est, ça a incité beaucoup de monde à m'employer, et puis ça a fait de moi ce que je suis. Mais ouais, en fait, si je devais conclure ça par 2 mots, je suis passé d'un mec qui voltigeait sur un cheval à un mec qui voltigeait avec son cheval. Voilà. Bravo, merci.